Comment on fait pour bien choisir ses locataires? Dans cette vidéo, je vais te présenter 6 points tout simplement que tu vas pouvoir suivre pour bien sélectionner ton locataire. Ça se passe juste après l'intro. Ok, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on parle d'un point super important, tout simplement qui est le nerf de l'immobilier. Comment bien choisir son locataire, un locataire sérieux qui va nous payer à l'heure et qui ne va pas nous causer de problème. Donc cette vidéo, comme je l'ai dit, va se dérouler en 6 points. Pense à prendre des notes. Je te mets dans la description toutes les infos que je vais t'énumérer ici. Donc reste attentif et pense à t'abonner. On est parti. Ok, point numéro 1, avant tout simplement de choisir son locataire, ce qui est assez intéressant et important de faire, c'est définir le profil de son locataire. Alors là, par exemple, dans cet appartement, c'est un appartement de 75 mètres carrés dans lequel on est. Il y a 3 chambres. Donc cet appartement, je ne vais pas cibler un étudiant. Je vais plus aller cibler une colocation, je vais plus aller cibler une grande famille. Mais voilà, ce qui est important, c'est de choisir, de définir un profil de locataire qu'on va cibler. Parce que, comme je l'expliquais avant, une petite surface, une grande surface, un Airbnb, des choses comme ça ne va pas s'adresser au même locataire que si on avait un autre logement. Donc la première chose, c'est de se mettre d'accord et d'avoir en tête quel type de locataire on choisit. Parce que par la suite, en sachant ça, on va pouvoir tout simplement adapter notre stratégie au loyer, on va pouvoir adapter notre stratégie au type d'annonce qu'on va mettre pour intéresser le locataire qui nous intéresse et éloigner ceux qui ne nous intéressent pas. Donc voilà, définir le type de locataire qu'on veut, c'est le premier point qui est important à prendre en compte dans son choix. Point numéro 2, les documents. Alors comme tu le sais, que ce soit toi quand tu as pris un appartement en location ou si tu as déjà eu des locataires, il y a une liste de documents qui va être demandée, que tu vas devoir demander à ton locataire. Dans la liste de documents, elle peut varier en fonction de si tu veux des étudiants avec la garantie des parents, si tu veux des colocataires, des machins, etc. Peu importe, ce qui revient toujours, 3 dernières fiches de paye, carte d'identité, avis d'imposition et également observer la situation professionnelle. Donc un CDI, oui, mais un CDI, est-ce que c'est un CDI qui est récent, donc qui date de 4 mois et le gars il a 3 fiches de paye plus une qui est en cours. Est-ce qu'il est là depuis 3 ans? Là, c'est pas la même chose. Donc voilà, s'assurer, au-delà de tous les papiers que je t'ai énumérés juste avant, s'assurer tout simplement d'une bonne stabilité professionnelle de ton locataire, de ton potentiel locataire, de ton potentiel futur locataire, de manière à ce que dans 2 mois, il ne t'appelle pas en disant « Ah bah tiens, j'ai été viré de mon CDI, oui effectivement, ça faisait 3 mois seulement que je l'avais, ça s'est mal passé, etc. » Donc voilà, s'assurer, on va dire, des documents et de la stabilité professionnelle de ton futur locataire. Le point numéro 3, c'est un point que tu connais souvent, mais on va un petit peu débattre dessus, c'est utiliser le ratio de 3 fois le loyer, d'avoir un salaire égal à 3 fois le loyer. Si tu as un loyer à 1000 euros, il faut t'assurer que ton locataire, on va dire le foyer de ton futur locataire, ait un revenu égal à 3000 euros. Après, est-ce qu'on est vraiment obligé de prendre au centime près cette règle? Non. Il y a d'autres facteurs qu'on est en train de voir justement dans cette vidéo à prendre en compte, mais ça donne quand même une grande idée. Si on va prendre l'exemple de 1000 euros, si ton loyer est à 1000 euros et que ton locataire gagne 1500 euros, même s'il dit oui, je suis super économe, j'ai pas beaucoup de charges, machin, tu comprends que 1500 euros revenus moins 1000 euros de loyer, il lui reste 500 euros par mois. S'il a une couille, s'il perd son emploi, s'il a un problème avec sa voiture, tout de suite, il va devoir taper dans la partie loyer, qui est tout simplement sa plus grosse charge pour payer ses problèmes. Donc pourquoi on dit 3 fois le loyer? Parce que tout simplement en ayant 3 fois le montant du loyer en termes de revenus, on bénéficie quand même d'une marge de sécurité où si demain il a un problème, si demain il perd son travail, si demain, peu importe ce qui peut se passer, mais du moins voilà, ça nous permet d'avoir une petite marge. Pour donner un exemple, si demain je propose un appartement avec un loyer à 1000 euros, je préfère largement un locataire qui gagne 2800 euros net par mois, soit moins de 3 fois le loyer, mais qui a un CDI depuis par exemple 2-3 ans, qu'un autre locataire qui gagne 3200 euros par mois, mais qui a un CDD qui n'est pas sûr d'être renouvelé, etc. Donc voilà, comme on le disait dans le point précédemment, une bonne stabilité tout simplement professionnelle, avec par la suite des revenus à peu près équivalents à 3 fois le loyer. Petite précision aussi sur le dernier point, un locataire sérieux qui a des bonnes intentions, qui ne veut pas te cacher des documents, etc., il n'hésitera pas à te les donner directement et à même te les emmener le jour de la visite et tout simplement te constituer un dossier. Une personne qui va traîner à donner tes fiches de paye, une personne qui va dire oui, je n'ai pas encore mon contrat de travail, il faut que je le demande à la RH, mais elle est en vacances, elle me le donne dans 3 semaines, etc. Je ne dis pas que c'est impossible, mais tout de suite, attention. Donc, je répète, une personne qui est sérieuse et qui a des bonnes intentions n'hésitera pas à vous donner tous les documents que vous lui réclamez.
Ok, juste avant d'arriver au point numéro 4, je fais une petite coupure. Comme tu le vois, on parle IMO. Je publie de plus en plus de vidéos spécifiques à l'immobilier. On ne va pas parler que de ça sur cette chaîne. Mais si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, mets un petit like. Tu verras, on traite tous les sujets pour acheter un bien immobilier rentable dans d'excellentes conditions, comme je le fais par exemple avec Jérémy. Là, je suis dans l'appartement de Jérémy. Aujourd'hui, c'est drôle parce qu'on me parle de comment choisir un bon locataire. J'ai 3 visites, j'en ai déjà fait 2. J'ai 3 visites aujourd'hui. Il y a des profils qui sont intéressants, d'autres moins intéressants par rapport au point que je suis en train de te citer dans cette vidéo. Super important, pense à t'abonner pour ne pas rater la suite des vidéos. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si tu as des remarques. Donc le point suivant, ça va être tout simplement contacter l'ancien propriétaire, voire l'employeur actuel du futur locataire. Alors il y a 2 intérêts à ça. La première en contactant l'ancien propriétaire. Alors comment on a les contacts de l'ancien propriétaire? Tout simplement en le demandant au locataire. Là encore, si le locataire est une personne sérieuse et on va dire c'est un bon profil, il vous le donnera sans aucun souci. Moi aujourd'hui par exemple, si je devais changer de logement et que je devais donner le numéro de mon ancien propriétaire au futur propriétaire pour avoir le logement, j'ai aucun problème. J'ai payé à temps, j'ai pas fait d'erreur de loyer, j'ai pas rendu l'appartement dégueulasse, j'ai pas causé de problème auprès du voisinage, etc. Si honnêtement, s'il faut juste donner un numéro pour avoir le logement, je le donne également. Et je pense que si tu es dans ma situation, tu as la même vision que moi. En revanche, un locataire qui va rechigner un petit peu à dire oui, je ne sais pas s'il veut que vous contactiez, etc. Red flag, c'est pareil, ça dégage. Même quand je dis red flag, on parle quand même d'un bien immobilier. Ce bien immobilier-là vous a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous avez des crédits de 500, 600, 1000, 2000 euros par mois à rembourser. Donc on parle quand même d'un élément sérieux qui, comme je le disais au début de cette vidéo, le nerf de l'immobilier, c'est celui qui va payer votre crédit, qui va vous faire votre rentabilité. Donc bien choisir son locataire, ça passe également par ça. Contacter l'ancien propriétaire pour voir si tout est OK. Et également, qu'est-ce que vous pouvez faire grâce aux fiches de paye qu'il va vous donner quand vous allez vérifier son salaire. Vous allez avoir en haut de la fiche de paye le nom de l'entreprise. Vous appelez l'entreprise, vous cherchez son numéro sur Internet, vous appelez le standard, vous expliquez bonjour, je suis un propriétaire, je m'apprête à héberger, on va dire, à faire rentrer dans mon appartement monsieur Pierre-Jacques Gic, comme vous voulez. Je voulais savoir s'il travaillait bien chez vous, d'accord, est-ce qu'il est bien en CDI, oui, depuis combien de temps, d'accord, tout se passe bien, ok, super, merci pour votre temps. Et voilà, au moins on a checké le avant, donc ça veut dire qu'on s'est assuré en appelant l'ancien propriétaire que c'est un bon locataire. On check le pendant après au niveau de l'employeur et de là on est sûr déjà d'avoir un bon profil. Ok, on arrive donc au point numéro 5 qui va tout simplement être faire face au locataire. Donc quand je dis faire face au locataire, c'est faire une rencontre physique avec le locataire pour checker le feeling. Alors on n'est pas mentaliste et on ne lit pas l'avenir non plus, on n'est pas devin. En revanche, rencontrer un locataire, ça nous donne quand même une première impression. On dit souvent qu'il faut se fier à la première impression, c'est pas pour rien. Pour vous donner un exemple, quand je vous ai dit au début de cette vidéo qu'aujourd'hui j'avais 3 visites, finalement j'en aurai que 2 parce que j'ai un locataire qui m'a annulé tout simplement la visite au dernier moment, du moins il a voulu la reporter. Il m'a fait un long vocal en me disant ah oui c'est vrai j'ai oublié de vous dire, j'ai eu un problème avec ma voiture, je ne vais pas pouvoir être là, etc. Est-ce qu'on peut se voir demain à la même heure? Non en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Le gars tout de suite, moi, il me donne une mauvaise première impression, pas très cordiale. Le gars, si au final je l'avais pas relancé, il m'aurait rien dit et je serais venu pour rien. Là, j'ai quand même fait 1h20 de route pour venir faire les visites aujourd'hui. Donc, quand je vous dis la première impression, c'est super important. Lui, je lui ai gentiment dit qu'on allait faire les visites aujourd'hui et que si on ne trouvait pas un profil qui nous intéressait dans les visites aujourd'hui, il passera en dernier. Mais sûrement pas, je vais sûrement pas pour une personne comme ça qui fait une mauvaise première impression, qui vient pas à l'heure, qui tout simplement annule un rendez-vous. Quand je lui rappelle qu'on avait rendez-vous, je ne vais pas lui faire une fleur, tout simplement pour revenir et lui donner une chance pour avoir cet appartement. En sachant quand même, je le sais, et les locataires le savent, au niveau de la frontière suisse, dans la ville dans laquelle on est sur une demande locative hyper tendue. Donc le gars, s'il ne fait pas l'effort de au moins prévenir, ça arrive à tout le monde, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça arrive à tout le monde d'avoir un problème de voiture, etc. Dans ce cas-là, tu envoies un petit message, tu me dis est-ce qu'on peut reporter, etc. Tu ne me dis pas ça le jour, 1h avant la visite, quand j'ai déjà fait 1 heure de route. Bref, passons. La première impression, c'est super important. Dans les 2 visites que j'ai fait ce matin, il y a 2 personnes qui, en fait, c'est un trio d'ouvriers qui travaillent dans la région et qui cherchent tout simplement à changer d'appartement. Ils ont actuellement une villa qui paye 3 500 € à Annecy et ils ont une bonne heure de route pour venir ici à la frontière suisse, et sachant que c'est leur secteur d'activité, donc ils essayent de se rapprocher. Les gars, ils arrivent en avance, super ponctuels, super sympathiques.
l'appartement, ils posent les bonnes questions, ils ont les documents. Voilà, quand je vous dis première impression, c'est ça. Il n'y a pas, mille raisons ou mille manières de voir si les personnes sont bien ou mauvaises. Ça, c'est au feeling. Donc pour résumer un petit peu sur ce point-là, je vous invite tout simplement à rencontrer en personne physiquement les locataires. Ça vous donnera une très bonne impression et ça vous donnera envie ou non de poursuivre sur son dossier. Ok, avant d'arriver au sixième et dernier point de cette vidéo, comme je te le disais précédemment, pense à t'abonner à cette chaîne. Comme tu le vois, on parle vraiment IMO, je te donne des vraies astuces que j'utilise moi-même et que mes participants de l'accompagnement du mentorat utilisent tout simplement pour ne pas avoir de problème dans leur investissement immobilier parce que l'immobilier c'est cool, on s'enrichit, on crée un patrimoine, on gagne de l'argent. En revanche, quand on fait des erreurs, que ce soit à l'achat, à la mise en location, c'est là où on peut vraiment faire des erreurs, et on perd beaucoup d'argent. Si on achète mal, on perd tout de suite des dizaines de milliers d'euros. Si on prend le mauvais locataire, on va dire aujourd'hui pour virer un locataire de la manière légale, c'est 6 mois, 1 an avec on va dire 3-4 000 euros de frais d'avocat et de frais de dossier. Donc voilà, mal faire les choses, ça coûte cher. Donc aujourd'hui, cette vidéo elle est gratuite. J'en parlerai plus tard, ce n'est pas ma priorité honnêtement. Là aujourd'hui, moi je voulais vraiment donner de la valeur. Je propose un mentorat qui est un accompagnement de A à Z où je t'accompagne en personne pour trouver, acheter et mettre en place des locataires dans un bien qui sera rentable. J'en parlerai plus tard. En tout cas, pense à t'abonner, un petit like et un petit commentaire si tu as des questions. Point numéro 6, les garanties. Donc ça va être, quand je parle de garantie, ça va être les assurances de loyer impayé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a plusieurs, mais je vais t'en citer deux. Il y a la garantie Visal et la garantie GLI, donc l'assurance GLI, garantie loyer impayé. Donc ces deux assurances, on va dire, qui vont permettre de te couvrir si ton locataire ne te paye pas tes loyers. Mais ces assurances-là, j'en parle justement dans cette vidéo parce que c'est important, elles vont accepter de te rembourser tes loyers si ton locataire ne les paye pas, sous condition qu'elles ont validé ton locataire. Donc ça veut dire qu'elles vont demander un certain nombre de documents, donc ils vont être similaires du dossier qu'on demande nous aux locataires. Mine de rien, toutes ces assurances, c'est des entreprises, c'est leur job. Ils vont faire des démarches un petit peu plus poussées au niveau des revenus, au niveau de tout ça, etc. Je ne pourrais pas vous expliquer. Mais c'est possible que si vous sélectionnez un locataire, les garanties loyers impayés, etc. ne valident pas votre locataire et du coup, ce n'est pas éligible. Donc, sixième point qui est important, quand vous allez sélectionner un locataire, vous le rencontrez, vous validez son dossier. Son dossier, avant de lui faire signer le bail, vous le prenez, vous l'envoyez directement à votre assurance. Vous attendez que votre assurance valide son dossier pour ensuite présenter un bail et dire ok, moi de mon côté c'est good, du côté de mon assurance c'est good, on signe le bail, on part. Et au final, une fois que vous en êtes arrivé à là, vous avez sélectionné un bon locataire parmi les 6 critères qu'on a vus précédemment. Donc vous avez minimisé les chances d'avoir des problèmes avec votre locataire, d'avoir des impayés, etc. Et grâce à ce sixième point, si vraiment vous n'avez vraiment pas eu de chance, si vous êtes vraiment tombé sur une mauvaise personne, ça arrive à tout le monde. Moi, j'ai jamais eu d'impayé, on va dire, et parce que j'ai toujours, on va dire, suivi cette trame pour avoir des bons locataires. Quand je dis des bons locataires, c'est sur mes appartements de Lille, sur mon appartement que j'ai à la frontière suisse. J'ai vu passer, une quarantaine, cinquantaine de personnes en Airbnb et entre 5 à 8 personnes en longue durée. J'ai toujours choisi mes locataires comme ça. J'en ai même accepté qui n'avaient pas de CDI, qui n'avaient pas de garant, qui n'avaient pas... Voilà, parce que c'est au feeling, parce que les 6 points que je vous donne, c'est un tout. Si on va dire il y a un point si vous avez 5 points verts et un point orange, c'est pas un drame, vous pouvez quand même le prendre si à côté vous avez des points rouges. Peu importe, c'est un tout, vous avez la trame. Pensez tout simplement à faire le bon choix parce que comme je vous le disais et je vous le répète, c'est important. Le locataire, c'est celui qui va faire vivre votre business immobilier, celui qui vous paye, celui qui va payer votre crédit, qui va payer vos assurances, qui va vous payer vos impôts et qui va vous dégager un bénéfice si vous avez fait une bonne opération. Donc voilà. Aujourd'hui, c'était l'intérêt de cette vidéo, comment choisir un bon locataire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme je dis, pense à t'abonner, un petit like, un commentaire si tu as des questions. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jules. Ciao.